Bonjour tout le monde et bienvenue à Gethsémarie pour cette deuxième messe virtuelle. La semaine passée, on a vécu cette première messe-là à Gethsémarie. On ne savait pas comment ça allait sortir, comment ça serait, vous receviez ça, mais on a fait notre possible. Il y a eu 1853 visionnements, ce qui veut dire que presque 2000 personnes qui ont participé au complet ou en partie cette messe. Merci à vous tous et à vous toutes. J'ai reçu via Facebook beaucoup de commentaires qui étaient très beaux. Des courriels, des téléphones qui m'ont touché et qui ont touché profondément l'équipe que nous formons. Et la semaine passée, je vous ai présenté l'équipe, Linda Vacaresco à la technique, Jean-Pierre Barabé à la caméra, et puis on a oublié un aussi, Olivier Bellefleur, qui de chez lui, qui est confiné, il a tout rassemblé, tout ça ensemble, puis il a fait le produit fini. Le produit fini, on l'a reçu à 11h05 samedi soir. Merci à toi, Olivier. Et donc, ce genre de rassemblement, cette Eucharistie que vous allez vivre aujourd'hui, se veut de faire Église autrement. Comme écrivait Monseigneur Gilles Casabon au début des années 2000, lorsqu'il était évêque du diocèse de Saint-Jérôme. Faire Église autrement, ça veut dire que ça bouleverse, ça bouleverse peut-être certaines croyances, des façons de faire. Mais vous savez, chaque changement, des fois, ça peut nous faire peur, ça peut nous ébranler un peu. Mais Jésus a osé le changement. Et donc, ça ne peut pas plaire à tout le monde, bien sûr. Donc, sachez que je respecte les opinions de ces personnes qui ont peut-être moins apprécié. Mais je veux vous dire tout simplement que j'accepte. Et donc, ces gens ont simplement à changer de poste ou de fermer leur cellulaire et la vie continue. Elle continue autrement. Mon but en acceptant de célébrer la messe devant la caméra, eh bien, c'est d'entrer en communication à distance avec le plus de monde possible. La semaine passée, je vous ai senti tellement proche de mon cœur. Et savez-vous, il n'y avait pas de distance. Pas de distance. On était au niveau du cœur. Merci à toutes ces personnes. Merci à tous et à toutes. Mon but également était d'apporter, et est aussi d'apporter dans votre maison, dans votre cœur, une présence, un peu de douceur et beaucoup d'espérance. Et on va prier d'une façon spéciale dans cette Eucharistie pour toutes ces personnes qui sont confinées présentement dans les CHSLD, dans les maisons de retraite, ces gens qui se sentent seuls. Mais sachez que vous n'êtes pas seuls. Et j'espère qu'il y a plein de monde qui vont prendre leur téléphone cet après-midi ou ce soir ou demain, qui vont envoyer un courriel à une personne qui est confinée. Et c'est une façon, Dieu, de se rendre présent à ces personnes. On n'est pas seul dans la barque durant cette traversée inconfortable.
Jésus est avec nous. Faisons taire le mental, l'ego, et faire confiance au grand capitaine, celui qui calme la peur et qui nous rassure. Prenons de grandes respirations et écoutons sa voix qui nous dit « Ça va bien aller. » Ouais. En ce dimanche des Rameaux, entrons dans cette célébration avec foi et confiance. J'ai remarqué que les bernaches qui reviennent, on m'a dit qu'elles volaient un peu plus haut, mais elles vont atterrir. Les petits oiseaux qui vont faire leur nid pour accueillir les petits qui vont naître. Le soleil qui va recommencer à nous réchauffer. Et les feuilles qui vont décorer à nouveau les arbres. Et puis nous autres, on va suivre. On ne sait pas quand, mais ça va se faire. Parce que la vie continue. Ensemble, nous allons chanter ce psaume qu'on a chanté la semaine passée, le psaume de la création. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu, il est là. C'est pas Dieu qui a envoyé le coronavirus. Dites jamais ça. Mais Dieu nous accompagne dans cette expérience. Saurons-nous le reconnaître? Saurons-nous l'accueillir dans notre maison intérieure? Saurons-nous l'accueillir dans nos milieux de confinement? Et qu'est-ce que, Seigneur, tu veux nous dire présentement? Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, tout le monde dans vos maisons, je veux crier, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Dieu présent création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,
par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. OK, on s'en va là. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur est avec vous. Namasté. Namasté, ça veut dire « Je reconnais en toi la divinité ». Et donc, dans l'intérieur de l'Eucharistie, il y a un rite qui est très important et qu'on développe beaucoup. Ici, à Gethsémarie, c'est le rite pénitentiel. Vous savez, un jour ou l'autre, on a tous eu affaire à une personne, ou une personne a eu affaire avec nous autres. Il y a eu du graffinage. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et plus sans se parler. Eh bien, est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir, mais pourquoi? Des fois, oui, je suis capable de pardonner pour telle chose, mais pourquoi que d'autres, je ne suis pas capable de pardonner, j'ai de la misère à pardonner? Bien, savez-vous quoi? Il y a une raison à ça. Ouais. Et il faut descendre en dedans de soi. Il faut aller faire un tour, aller relire notre histoire. Il faut faire un tour dans notre enfance. Souvent, ce sont des expériences, puis souvent, c'est entre 0 et 6 ans que tout ça, ça se passe. Et quand on relit notre expérience, c'est enfoui profondément. Des choses qu'on a voulu oublier, qui n'ont pas été réglées. Puis souvent, on nous dit, puis souvent nos parents, ils sont extraordinaires, mais souvent ils vont dire, ben écoute, c'est fini, on n'appelle plus. Fais comme si rien n'était. Non. Va en parler, va voir en dedans. Trouve quelqu'un avec qui en parler, ce que ça t'a fait en dedans de toi. Parce que ce qui n'est pas réglé, ce qu'on n'a pas réglé, il y a X années, ça va revenir. Et souvent, la personne avec laquelle on n'est pas capable de pardonner, ben justement, c'est quelque chose de profond qui était enfoui. Cette personne-là, souvent, elle est là pour venir nous apporter un message. Elle nous apporte une lettre. C'est un facteur. Et donc, tant ou aussi longtemps qu'on va dire c'est la faute de l'autre, c'est sa faute, on ne règle absolument rien. On a souvent besoin d'aide qui vient de l'extérieur. D'ailleurs, nous, le pardon, il est tellement important en Gethsémarie que même Mme Eudoxie Adopo qui donne une session sur les 5 blessures de l'enfance pour aller voir en dedans. Pas pour gratter, pour juste ouvrir notre livre d'histoire. Dire, regarde ça, toi, à telle page, j'ai vécu quelque chose. Ça n'a pas été réglé encore. Eh bien, et ça nous amène sur le chemin du pardon. Mais ce matin, eh bien, ce qu'on va faire, eh bien, on va demander à Dieu de nous éclairer. Et plus on va ouvrir la porte de notre humanité intérieure, plus nous allons accueillir sa lumière du pardon. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit, « Je frappe à la porte. Je frappe à la porte de ton humanité, de ta maison intérieure. Ouvre et j'entrerai. » Et donc, accueillons ces personnes, ces événements qui nous ont blessés, ou ces personnes que nous avons nous-mêmes blessées par des comportements, par des paroles. Hein? Et accueillons ce cadeau du pardon qui vient de Dieu.
invitons ces personnes ce matin à notre rassemblement. Et cette démarche qui va nous faire avancer sur le chemin de la libération. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner, rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner, rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner, rends-les libres de marcher dans la lumière. Sachons accueillir avec amour cette expérience vécue, même cette rupture vécue, et déverser cet amour qui est en nous, que Dieu nous partage présentement, sur ces personnes qui souffrent autant que nous, qui sont blessées autant que nous. Et sachons remercier Dieu de prendre soin de nous, de nous apporter cette douceur dont nous avons besoin, cette liberté pour continuer notre route dans l'amour. Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami.
Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons prendre la lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre et je sais que je ne serai pas confondu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On va maintenant chanter le psaume 24. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce psaume-là, eh bien, on peut tous, un jour ou l'autre, dans notre vie, dans notre histoire, le chanter. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés dans des situations qu'on vit dans la vie. Il y a du monde qui disait, ben voyons donc, Dieu, s'il nous aimait, il ne nous enverrait pas le coronavirus. On se laque un peu, là. C'est pas Dieu qui a envoyé ça, franchement. Hein? Ah non, c'est pas Dieu. Mais par contre, Dieu. Dieu. Excusez, Jean-Pierre, pas une niaiserie, là. Je suis perdu, là. Donc, Dieu ne nous envoie pas de malheur, OK, si on fait du ménage dans ça. Mais Dieu, par contre, quand on est sur des chemins de ténèbres, je frappe à la porte de ton cœur, ouvre et j'entrerai. Et Dieu veut entrer, Dieu veut nous accompagner, Dieu ne veut pas régler les choses pour nous autres. Il nous accompagne, des fois sur ces chemins difficiles, ces chemins ténébreux. Donc, nous allons chanter « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils contestent le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me serrent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères et mes sœurs. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui l'aimez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si vous regardez dans la troisième strophe, mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Et la semaine passée, je disais qu'une de mes grandes amies, c'est au moment où qu'elle s'est mise à genoux. Elle a abandonné son combat, non pas dans les mains de n'importe qui ou de n'importe quoi. Elle a abandonné son combat dans les mains de son Sauveur. Et la dernière strophe, mais Seigneur, tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères et mes sœurs. La 12e étape. Je deviens témoin de ce miracle que Dieu a fait dans ma vie. C'est tout le mode de vie, c'est toute la philosophie des gens qui entreprennent la démarche des 12 étapes. Et je proclame ton nom devant mes frères, devant mes sœurs. J'ai tout essayé, et pourtant c'est toi, Seigneur, le plus fort. Vous qui l'aimez, louez le Seigneur. C'est-à-dire, proclamez-le. N'ayez pas peur de dire le bien que Dieu fait dans votre vie. Vous savez, autrefois, les gens qui n'allaient pas à la messe, on les pointait. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. C'est ceux qui vont à la messe qu'on pointe. C'est le monde à l'envers. Hein? Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, vous savez, dans chaque expérience de notre vie, eh bien, on se rend compte, bien, quand on fait une relecture, bien sûr, on se rend compte que telle expérience qu'on a vécue, eh bien, ça nous a fait monter une marche de plus vers la lumière. Que si, tu as des gens qui perdent leur job, et là, c'est épouvantable, ils s'arrachent les cheveux, ça n'a plus de bon sens, j'arriverai plus. Et là, tout d'un coup, hop, il arrive quelque chose. Tu wow, si je n'étais pas passé par là, je serais encore à tel niveau. Et donc, chaque expérience, si on sait l'accueillir, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec, qu'on fasse simplement l'accueillir. Et c'est lorsqu'on va l'accueillir, lorsqu'on lâche prise, c'est là que notre Dieu d'amour va nous apporter ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre chemin sur terre. Une prière qui était retrouvée dans l'antichambre à gaz. L'antichambre, lorsque les nazis ont tué tant de Juifs. Et je vous lis cette lettre. Lettre retrouvée dans l'antichambre d'une chambre à gaz. Cette personne a écrit « Souviens-toi, Seigneur, de ces humains de mauvaise volonté. Souviens-toi d'eux autres, Seigneur. » Ça n'a pas de sens, hein? On va continuer la lettre. Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, ne te souviens pas seulement des humains de bonne volonté, mais souviens-toi aussi de ceux et celles de mauvaise volonté. Ne te souviens pas alors de leur cruauté, de leur sévisme et de leur violence. Souviens-toi, Seigneur, des fruits que nous avons portés à cause de ce qu'ils ont fait. Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres, de la camaraderie, de l'humilité, de la grandeur d'âme, de la fidélité qu'ils ont éveillée en nous. Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés soient un jour leur rédemption. Leur rédemption, c'est ce qui les a sauvés. Le coronavirus, présentement, c'est au niveau mondial. Avez-vous vu comment est-ce que les gens ont fermé leurs portes? Ont fermé leurs portes, mais ils ont ouvert leur cœur. Wow! Et c'est ça qui est important. Les gens qui s'entraident, les gens qui... moi, je fais des téléphones, je demande à des personnes, bon, y a-t-il quelqu'un qui va faire ton épicerie? Oui, mon beau-frère, ma belle-sœur, mon cousin, mon frère. Tout le monde s'entraide. Voyez-vous? Donc, ce que nous vivons présentement, ça va porter fruit à quelque part. On a l'impression que tout s'arrête.
Ben oui, il y a des choses qui s'arrêtent, c'est sûr et certain. Mais il y a d'autres choses qui s'ouvrent, les cœurs qui s'ouvrent, et on ne les répétera jamais assez. Est-ce que cette ouverture du cœur va continuer après? Je l'espère. On l'espère tous que ça va continuer. Hein? Et donc, on vit des crises, mais une crise, c'est là pour nous amener un peu plus loin. Une crise, elle nous amène à faire des choix. Une crise nous amène à changer parfois de chemin pour être heureux, pour être heureuse. Une crise, ça vient nous déranger. Hein? Tu auras beau prier, puis Seigneur, mais il reste qu'humainement, ça nous dérange une crise. Hein? Tu vis une séparation, tu vis un deuil, tu perds ton emploi, des personnes qui te tassent, qui veulent se débarrasser de nous autres. Ça fait partie de nos crises, puis ça fait mal. Hein? Non, fais comme si rien n'était, voyons donc. Non, ça me fait mal, j'ai le goût de pleurer, j'ai le goût de crier, j'ai le goût de vivre ma colère. Tu la vis, hein? Mais il ne faut pas rester là. Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu veut qu'on soit debout. Alors, Jésus a vécu, vous parlez des blessures tout à l'heure, de l'âme. Il y a 5 blessures. Et Jésus a vécu les 5 d'une façon très intensive. La trahison, le rejet, il s'est senti abandonné. Jésus s'est senti humilié. Jésus a vécu de l'injustice. On a envie de ça, nous autres aussi, dans notre vie. Mais comment ça se fait qu'il était capable de dire hein, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Parce qu'à travers tout ça, Jésus, il avait mal. On dit qu'au Jardin des Oliviers, écoute, il pleurait des larmes de sang. Cet homme-là a souffert profondément. C'est pas de la magie, c'est pas un conte, ça là. C'est une réalité. Mais pourquoi il était capable d'aller jusqu'au bout? C'est qu'il était constamment tourné vers Dieu, vers celui qui appelait Père. Donc aujourd'hui, à notre tour, eh bien, nous sommes appelés à accueillir Dieu, à être debout, à se relever. Prends ta croix et marche. Ça veut dire ça, prends ton grabat et marche. Ça veut dire, prends ta blessure, prends ta souffrance, prends ce qui te tord en dedans présentement. Reste pas écrasé. On n'est pas ici pour ramper. Prends tout ça, lève-toi. Jésus a dit au paralytique, et marche. Et en chemin, bien, j'irai te rejoindre. Voilà, c'est tout le sens de cette parole aujourd'hui. Donne-moi, Seigneur, par le crucifié, un signe, une lumière, une lueur d'espérance. Fais-moi signe et dis-moi que ma vie va reprendre, que ton amour puisse m'élever au-dessus de ce qui semble vouloir m'engouffrer dans les ténèbres. Mais toi, Jésus, tu sais sur quel chemin nous marchons présentement. Tu nous comprends, Seigneur, parce que toi aussi, Seigneur, tu as vécu en confinement à ta façon. Tu as déjà fait le trajet qu'on fait, pas juste pour le COVID-19, mais dans nos vies, ces blessures, ce mal que nous portons parfois. Tu es allé jusqu'au bout de tes peines, trahi, rejeté, abandonné, humilié, vécu de l'injustice. Soutiens-nous sur ce chemin, Seigneur, qui, comme toi, nous conduira sur le chemin de la lumière. Ensemble, ça va bien aller. Je vous aime. Et poursuivons cette Eucharistie dans la foi, dans la confiance et surtout dans la certitude qu'on va s'en sortir. Comme Wayne Dyer disait dans un de ses livres, le meilleur s'en vient. Amen.
Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné ton Fils, notre Seigneur. Ton amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux souffrants. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de tous les humains, comme un père, comme une mère porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire. Nous allons vous montrer le paysage maintenant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour le disciple d'Emmaüs, il explique pour nous les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il te rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, pour nous libérer de toute souffrance, de toute blessure. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François, à notre évêque, à l'évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et de sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel. Même pas le courage. Donne-nous assez d'amour
pour poser des gestes fraternels. Quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés, fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer. Seigneur, accueille nos frères et nos sœurs qui ont quitté cette vie. Peu importe leur foi, accueille-les, Seigneur. Accueille Alexandra Falardeau, Madame Gabrielle Léveillé, Monsieur Marcel Charlebois, Nelson Viel, Madame Marcel Roy, Madame Carole Denis, belle-sœur de Manon Coulombe et tante de Chaly. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, les saints et les saintes, tous les saints, le Saint Frère André et la bienheureuse Marianne Blondin. Pour moi, dans mon cœur, Marianne Blondin, c'est une sainte. Vous lirez son livre, la fondatrice des Sœurs Sainte-Anne, Une femme dans la tourmente. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie.
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. Ô nuit de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. Avant de terminer, on tient à s'excuser tout à l'heure pour le sans-fil, le casque a manqué de batterie. On va remédier à ça pour la prochaine fois.
j'aimerais vous parler d'un symbole présentement qu'on voit affiché un peu partout. Puis on se demande d'où ça vient, cette affaire-là. Bien, ça vient un signe d'à peu près 3000 ans passés. On trouve ça dans la Genèse, au chapitre 9, au verset 13. « J'ai placé mon arc, nous dit Dieu, dans la nuit, et elle servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Donc, l'arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu fait alliance avec nous. Pas juste en ce temps qu'on vit présentement, mais tout le temps. Depuis qu'on est créé, Dieu veut faire cette alliance avec nous. Vous savez, quand un couple s'aime, eh bien, on échange des alliances. On les voit, ces alliances-là. C'est un signe que je m'engage envers toi et toi, tu t'engages envers moi. C'est pas juste unilatéral, c'est bilatéral. Et donc, Dieu, c'est l'arc-en-ciel qui rappelle que Dieu s'est engagé. Est-ce que tu t'es prêt? Est-ce que tu es prête à t'engager avec Dieu? Ouais. Et souvent, c'est à genoux que se fait cet engagement, ce lâcher-prise. Seigneur, je suis prête aujourd'hui à vivre cet engagement avec toi. Et ça ne veut pas dire que tu vas avoir une vie plate, là. Non, pas pantoute. Au contraire, tu vas être plus léger, tu vas être plus légère. Donc, selon la Bible, l'arc-en-ciel est l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est un symbole de paix, de prospérité. C'est l'union entre le ciel et la terre. Certains groupes emploient ce symbole-là. Aimer de Dieu. Et en retour, on est appelé à aimer Dieu. Donc, l'arc-en-ciel a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 couleurs. Le blanc, eh bien, symbolise la foi, la confiance, la pureté. Le rouge, qu'est-ce que ça veut bien dire, le rouge? Le 14 février, on s'habille en rouge, on met des nappes rouges, tout est en rouge. Même le budget est en rouge des fois, c'est pas grave. Et bien, le rouge, c'est l'amour divin, c'est l'amour humain, c'est la charité. Et l'autre couleur, j'aurais voulu en avoir une arc-en-ciel, mais on n'a pas le temps de l'installer, à passer tout droit. Et le vert, c'est l'espérance, c'est la renaissance, c'est l'espoir. Le jaune, c'est la sagesse, c'est la prudence. Et donc, si vous avez le goût de sortir dehors, prends-toi une feuille de papier, puis sors un crayon de couleur jaune. Ça veut dire la prudence. Ça veut dire, va pas dehors. Va pas dehors. Écris ça en jaune. On reste en dedans, on est prudent. Le violet, c'est la tempérance. Wow, les moteurs! On se calme. Ça, c'est le violet. L'orange, c'est l'harmonie. L'harmonie entre nous, notre humanité, les personnes autour de nous autres. Et d'ailleurs, ici à Gethsémarie, on donne la session intensive des 12 étapes, et ça s'appelle harmonie. Donc, si jamais un jour vous avez le goût de vivre ça, vous êtes les bienvenus. Et vous allez voir ça, que c'est harmonieux. Et le bleu, c'est la force spirituelle. Voyez-vous, quand vous allez voir maintenant un arc-en-ciel, eh bien, vous allez penser à tout ça. Et Linda, qu'est-ce que tu me disais qu'on va mettre ça sur sur Facebook, avec la définition, avec la référence biblique, puis vous pourriez afficher ça. Et le transmettre à d'autres personnes, ce message-là. Et savez-vous quoi? Quand on va avoir compris tout ça, il y a une phrase que nos mères nous disaient, surtout les mères. Vous savez, quand on se blessait, quand on avait mal, on se mettait à pleurer, notre mère nous prenait dans ses bras. Et qu'est-ce qu'elle nous disait? Ça va bien aller. Mais c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Linda, Jean-Pierre, Olivier et moi, et la communauté Gethsémarie vous dit, ça va bien aller. Confiance.
Donc, bon. Bon, parce que là, Linda, elle a des notes. Hein, là, je la vois quasiment plus. Là, elle a plein de notes devant elle pour me souvenir de ça. Donc, s'il y en a qui veulent faire brûler des lampions, cette semaine, je pense qu'on les a toutes, on a fait brûler beaucoup. Et puis là, on a rallumé d'autres ce matin. Et donc, vous pouvez nous envoyer un courriel, vous pouvez nous envoyer par Facebook, vous pouvez nous appeler, et puis vous donnez votre nom, et puis vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite. On a un fichier pour ça. Et puis à ce moment-là, et quand moi je viens faire brûler les lampions, c'est pas juste des allumés, mais je dis toujours à notre Père, je vous salue Marie et gloire au Père, et je prie pour là où les personnes pour lesquelles le lampion est allumé, brûle. C'est une lumière dans la nuit. Merci pour votre merci pour votre soutien. Soutien moral. On a besoin de ce soutien moral. Et donc, toutes ce qu'on a eu comme commentaires, ça nous a fait du bien. Hein? On a besoin de ça. Après ça, merci pour votre soutien spirituel. Et soutien spirituel, c'est ce soutien qui vient du 3e mois, le mois profond. Cette lumière, ce Dieu qui nous invite à avancer dans la nuit et qui nous dit, n'ayez pas peur. Et merci aussi pour votre soutien financier. Parce que vous savez, depuis le confinement, il n'y a plus aucune entrée d'argent. On avait pas un petit fond, là, un petit coussin, mais là, on est rendu au spring. Hein? Et puis, assis-toi sur des springs, ça fait pas du bien. Hein? Et donc, on cherche du rembourrage pour mettre par-dessus nos springs. Donc, il y a eu quelques personnes qui ont répondu à l'appel. On vous remercie. Et donc, laissez parler votre cœur pour qu'on puisse continuer à avancer. Et que le côté financier ne vienne pas nous rejoindre. On a la foi, vous avez la foi, on a l'espérance. Et vous avez l'espérance. Et là, Linda me montre guitare. La semaine passée, on me demandait ta guitare, es-tu cassée? Ta guitare, tu l'as-tu perdue? Ta guitare, es-tu malade? Mais non, c'est que là, la semaine prochaine, on entre dans le temps de Pâques. Et puis, je reprends la guitare. On va commencer par le chant ressuscité, puis à quelque part, on va chanter le rassembler. Et puis, sortez vos petits sujets de danse, ça va soigner. Et puis, après ça, tous les dimanches, je vais prendre la guitare. Juste pour vous mettre le goût. Voilà. Non, mais d'habitude, je joue mieux que ça, là, parce que là, je l'ai dans les airs. Et donc, c'est tout. Hein? Je pense que c'est terminé. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans l'espérance, dans l'amour et dans la joie du Christ et dans la charité. N'oublions pas nos aînés, ils ont besoin de nous autres. Et il faut dire « je t'aime » à ceux qu'on aime, même ceux qu'on n'aime pas. Merci.
pas ça. Je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps. Linda. Encore temps. Il faut... Salut tout le monde. À la semaine prochaine. Et on vous envoie un beau grand bisou. Salut tout le monde. On vous aime. À la semaine prochaine. Bye. Hop.